Bienvenue pour ce premier essai de cours à la maison. Donc on reprend le chapitre du plan complexe et on le reprend à partir du grand 4, forme exponentielle d'un nombre complexe, définition. Alors je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles on a adopté la forme exponentielle EIθ comme étant une forme tout à fait possible pour écrire cos θ plus i sinus θ. On en a déjà parlé. Je rappelle quand même que EIθ valant cos θ plus i sinus θ, c'est donc un nombre complexe dont le module est 1 et dont l'argument est θ. Et on va avoir quelques exemples comme EIπ qui vaut moins 1. Alors vérifions ensemble. On trace un petit cercle trigonométrique. Le nombre moins 1, je rappelle qu'il se trouve à cet endroit-là, qui correspond à un angle de pi radian, donc un argument de pi radian, et le module étant 1, puisque ici, on sait que la distance ici entre O et M sera de 1. Donc c'est pour ça que EIπ correspond à 1 fois cos pi plus i sinus pi, et que donc ça vaut moins 1, puisque ici cosinus pi vaut moins 1 et sinus pi ici vaut 0. Ensuite, d'autres exemples, EI0, petit dessin pour EI0, le nombre 0 est ici, on va faire un gros pâté là, et il correspond bien à cos 0 plus i sinus 0 ici, ce qui correspond au nombre 1. Pareil, EIπ sur 2 correspond au nombre i, puisque le nombre i va se trouver ici, puisque c'est le point de coordonnées 0, 1. Et donc on a bien ici un angle de pi sur 2, avec un module ici, toujours de 1 entre ces deux points. Donc on a bien EIπ sur 2 qui vaut bien i. Formule à connaître, on en a déjà parlé, ce sont les formules, que des formules que vous connaissez déjà sur les exponentielles, et donc elles s'appliquent, et c'est ça qui est pratique avec la notation exponentielle des nombres complexes, ces formules s'appliquent exactement de la même façon dans les complexes que dans les réels, et donc du coup on n'a pas grand chose à apprendre, juste il va falloir apprendre cette nouveauté de gérer le i. Bien, passer de la forme algébrique à la passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, ça on l'a déjà fait, donc je le refais rapidement. EIπ sur 6, c'est donc cosinus pi sur 6. Voilà, pourquoi cette parenthèse, on se demande. Cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Alors les parenthèses servent absolument à rien, donc du coup je vais les enlever. Hop, ouais, un peu grosse la gomme. Là. Et puis un cercle trigonométrique rapide vous permettra de savoir que comme pi sur 6 il est à peu près ici, permettra de savoir que ici ça fait 1,5 et que ici ça fait racine de 3 sur 2, et donc on obtient 1,5 plus i racine de 3 sur 2, qui est donc la forme algébrique de EIπ sur 6. Attention cependant à ne pas oublier le i, c'est une erreur fréquente chez les élèves en général. Un nombre complexe un peu plus complet, avec cette fois-ci un module et une partie trigonométrique, enfin une partie exponentielle, donc c'est 4 facteur 2 cosinus pi sur 4, pourquoi je la refais ça là toujours, plus i sinus pi sur 4, hop,
et fermeture de parenthèse. Du coup, la suite s'écrit naturellement 4, facteur 2, un petit cercle trigonométrique pour visualiser l'angle de pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est sur l'axe de symétrie ici. Donc on sait du coup en traçant que ici on va avoir affaire à racine de 2 sur 2 pour le cosinus et racine de 2 sur 2 pour le sinus. Donc ça fait racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et en développant, on obtient 4 racines de 2 sur 2 qu'on peut simplifier en 2 racines de 2 plus 2 racines de 2 et le i cette fois-ci je le mets à la fin, c'est mieux quand même. Voilà pour cet exercice. Donc vous avez la correction ici. Bien sûr vous pouvez faire une pause pour mettre ça à jour si ce n'était pas fait dans vos cahiers, sachant qu'on a déjà fait cet exercice il y a 2 semaines. On passe maintenant au contraire, c'est-à-dire passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. Donc on va commencer par un cas relativement facile. C'est z1 égale moins 2i, donc ici un imaginaire pur, c'est pas le cas le plus fréquent, hein. La plupart du temps vous aurez un nombre complexe classique avec une partie imaginaire et une partie réelle. Donc ici, module de z égale moins 2i, on trouve le module extrêmement rapidement puisque le module vaut 2. On peut le calculer de 2 façons, soit en appliquant la formule racine carrée de a carré plus b carré, soit tout simplement en disant que moins 2i c'est un nombre complexe qui se situe comme ceci. Hein. Si on a le cercle trigonométrique ici, le nombre moins 2i va se trouver à cet endroit-là. Et donc la distance qu'il y a ici, eh bien, elle est forcément de 2, donc le module c'est 2. Donc du coup, Z1 sur module de Z1 va être égal à moins 2i sur 2, ce qui fait moins i en simplifiant. Et on va chercher donc l'argument θ de ce nombre. Pour cela, il faut quand même le mettre sous une forme algébrique vraiment détaillée. Donc ici, il est clair que c'est 0 moins 1i. Et sur un cercle trigonométrique, eh bien, le point de coordonnée 0, moins 1, c'est le point qui est ici. Il correspond à l'angle qui est à cet endroit-là, qui est donc un angle de moins pi sur 4. Et cet angle de moins pi sur 4, donc ici on va avoir, donc on cherche θ tel que cosinus θ soit égal à 0 et sinus θ soit égal à moins 1. Et on a donc ici sinus moins pi sur 4 qui vaut moins 1 et cosinus moins pi sur 4 qui vaut 0. Et évidemment j'ai dit une connerie, c'est pas du tout pi sur 4, c'est pi sur 2. Hop, hop, hop. Et donc l'argument moins pi sur 2 convient. Et donc on a z sur z1 qui est égal à cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Et z1 est donc égal à 2 cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2, ce qui revient donc à 2 exponentielle moins i pi sur 2. Voilà pour cet exercice. Donc vous pouvez bien sûr faire une pause si vous voulez prendre la correction. Et nous passons à la suite. On passe à z2 égale moins 5. Ce nombre est un réel pur. Donc on va calculer z2 égale module de moins 5. À noter ici que le module d'un nombre réel s'apparente à sa valeur absolue. C'est pour ça que la notation est commune. Hein. Donc le module de moins 5 vaut 5. Pour ceux qui en doutent, on peut faire un petit dessin. Si on a un cercle trigonométrique à 2 rayons 1, donc du coup moins 5 va se placer ici, à peu près, là on a moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ici. Donc il est évident que la distance entre le point de coordonnées moins 5, 0 et ici, cette distance est de 5. Donc
on va pouvoir finir. Donc on a Z2 sur module de Z2 qui est égal à moins 5 sur 5, c'est-à-dire moins 1. Et donc on cherche θ de Z2 tel que le cosinus de θ soit égal à moins 1 pour la partie réelle. Ici, bien sûr, on imagine une partie imaginaire nulle, et donc le sinus de θ vaudra 0. Si on prend un cercle trigonométrique, où on va chercher ce nombre de coordonnées moins 1, 0, enfin ce point de coordonnées moins 1, 0, on va le trouver bien sûr ici, et donc on va avoir un angle ici de pi. Donc ici, pi convient. Et donc Z2 sur module de Z2 va être égal à cosinus pi plus i sinus pi. Ce qui fait Z2 est égal à 5, c'est le module, facteur de cos pi plus i sinus pi. Et bien sûr, en notation exponentielle, ça fait 5 EI pi. Donc voilà pour cet exercice, dont je vous mets la correction en clair comme ceci. On continue. Nous allons passer maintenant à au grand 5, application à la géométrie, mais avant ça, je voudrais donc vous dire que vous avez 2 exercices à faire sur la BOMEP qui concernent le passage à la forme trigonométrique et à la forme exponentielle. Donc ces 2 exercices doivent être faits dans la journée et je vérifierai demain s'ils sont faits. S'ils ne sont pas faits, bien sûr, attendez-vous très rapidement à avoir de mes nouvelles. Voilà pour ça. Donc pour demain, c'est-à-dire pour mardi, 2 exercices à faire sur la BOMEP sur le passage de la notation algébrique à la notation trigonométrique et sur le passage de la notation algébrique à la notation exponentielle des nombres complexes. Nous passons au grand 5, c'est l'application à la géométrie. Donc ici, 3 formules de cours à connaître par cœur, parce que pour le coup là, c'est vraiment utile de les savoir vraiment par cœur. Donc on a 4 points ABCD, qui sont donc des points qui sont 2 à 2 distincts du plan, dont les affixes sont respectivement ZA, ZB, ZC et ZD. Alors on aura 3 propriétés. La première, c'est que l'angle entre U, je rappelle que U c'est ce vecteur-là, hein. Le vecteur U c'est le vecteur unitaire du repère, c'est-à-dire le vecteur que je vais dessiner en rouge ici. Donc c'est le vecteur unitaire ici, comme ceci. Et donc si vous avez un point A et un point B, donc au niveau du dessin, si on prend un point A ici, d'affixe ZA et un point B ici d'affixe ZB, eh bien le vecteur AB ici il aura pour argument ZB moins ZA. Et puis la distance AB, bien sûr, ce sera le module de ZB moins ZA. Et enfin, dernière chose, donc ces deux formules-là sont très utiles, ainsi que la dernière, surtout la dernière, elle intervient très souvent dans des sujets de bac au niveau des problèmes. L'angle entre 2 vecteurs, donc je vais en dessiner un autre, par exemple ce vecteur-là, le vecteur CD. Si C et D sont bien sûr d'affixe ZC et ZD, eh bien l'angle AB CD correspond à l'argument du quotient de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Attention, pour apprendre la formule, j'attire votre attention sur 2 choses. La première, c'est que l'angle est composé d'un vecteur de départ et d'un vecteur de fin. Et remarquez ici que ce vecteur de départ ici se retrouve au dénominateur du quotient. Et en revanche, le vecteur d'arrivée de l'angle, lui, se retrouve au numérateur de l'angle. Enfin, dernière chose qui me semble importante de noter, eh bien, le vecteur AB, eh bien ici on va calculer ZB moins ZA et il n'est pas possible d'inverser, c'est-à-dire on fait lorsqu'on parle du vecteur AB, remarquez ici c'est pareil et ici c'est pareil, on parle toujours d'affixe du point final moins l'affixe du point de départ.
Donc un peu comme quand vous appreniez à calculer des coordonnées de vecteurs, eh bien vous aviez xb moins xa pour le vecteur, enfin xb moins xa et yb moins yk pour le vecteur ab. Eh bien pour les affixes c'est pareil, on fait affixe du point d'arrivée moins affixe du point de départ pour le vecteur ab. Donc voyons quelle est la démonstration de ces deux premières propriétés. Donc imaginons le vecteur AB ici et nous allons essayer de démontrer que l'argument de AB et de U c'est ZB moins ZA. Donc l'idée c'est de prendre un représentant du vecteur AB qui soit d'origine O, donc un représentant de vecteur AB c'est bien sûr le vecteur OE que vous voyez là, et donc on considère un point E tel que OE égale vecteur AB. Le point E, si on observe bien, il a forcément pour affixe ZB moins ZA d'après la définition qu'on a sur les vecteurs. Du coup, l'angle UOE, d'après la définition sur les arguments, c'est donc argument de ZB moins ZA. Et donc, du coup, forcément, l'angle UAB, c'est l'argument de ZB moins ZA. Pour ce qui est du module, on peut faire un peu la même chose. Le module de ZB moins ZA, vu que ZB moins ZA est équivalent au vecteur ZE moins Z0, enfin ZO plutôt, et que ZO c'est 0, ça revient au module de ZE. Et le module de ZE, c'est OE. Et comme OE est égal au vecteur AB, OE est égal à AB, et donc du coup, on a ZB moins ZA qui vaut AB. Bon, si vous n'avez pas compris ces deux démonstrations, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est absolument de connaître ces deux relations qu'on va appliquer dans des exercices ultérieurement. Dernière formule, petit c, l'argument de AB, l'angle ABCD est égal à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Donc voici deux angles, voici deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur CD. On va les décomposer, ces deux vecteurs. Le vecteur, l'angle ABCD, c'est bien sûr l'angle ABU plus l'angle UAB. Ça, c'est la relation de Schall. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la relation de Schall dans les angles orientés. Donc, on peut introduire entre le vecteur AB et le vecteur CD, on peut introduire n'importe quel vecteur. Donc, pour faire l'angle ABCD, c'est équivalent à faire l'angle ABU plus l'angle UCD, donc d'après la relation de Schall qui permet ici de faire le lien avec le vecteur U. Du coup, le vecteur ABU, on peut l'inverser, c'est-à-dire mettre U en première position et AB en deuxième position, à condition bien sûr de mettre un moins qui est ici. Donc du coup, on va obtenir vecteur AB, angle ABCD égale angle UCD moins angle UAB. Et l'angle UCD, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est l'argument de ZD moins ZC, on a expliqué ça dans la règle numéro petit a. Et puis l'angle UAB, c'est l'argument de ZB moins ZA. Or, dans le cours, on a expliqué que lorsqu'on fait une soustraction de deux arguments, ça revient à faire l'argument du quotient. Et donc, on obtient argument de ZD moins ZC sur argument de ZB moins ZA. Encore une fois, cette démonstration n'est pas essentielle au cours, on ne vous la redemandera pas. Par contre, ce qui est très important, c'est de connaître cette règle et d'être capable de l'appliquer. Donc on voit tout de suite ça en application. Donc on a 3 points ABC, 3 points d'affixe respectifs ZA, ZB et ZC qui sont respectivement moins 2, moins I, 1, moins 2I et moins 1 plus 2I. Et puis donc du coup on va calculer, on va essayer de démontrer que le triangle ABC est isocèle en A. Alors démontrer qu'un triangle est isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés égaux. Donc ici on va démontrer que AB égale à C. Donc pour ça, on va calculer le module de ZB moins ZA pour calculer AB. Donc le module de ZB moins ZA, c'est donc 1 moins 2i, moins le module de ZA, c'est-à-dire moins 2 moins i. Évidemment, on peut simplifier, développer, simplifier. Donc ici, on va d'abord parler des parties réelles. On a 1 et on a moins 2, ça fait 1 plus 2, ça va faire 3. Et puis au niveau des parties imaginaires, on a moins 2i, moins i, ça fait moins 2i plus i, et donc ça fait moins i. On va bien sûr pouvoir calculer ce module en utilisant la formule racine carrée de a carré plus b carré. Donc ici, ça va faire racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré. Donc 3 au carré plus moins 1 au carré, ça va faire 9 plus 1. Et ça va faire racine carrée de 10. Et donc, j'ai plus besoin de ça.
Ensuite, donc ça on va le barrer, hein, tant pis. On va calculer ZC moins ZA. Alors ZC c'est donc moins 1 plus 2i. Et puis ZA c'est toujours moins 2 moins i. Et puis on va donc encore une fois soustraire les parties réelles. Donc moins 1 moins 2i, ça fait moins 1 plus i. Moins 1 plus 2, pardon. Moins 1 plus 2, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Et enfin, au niveau des parties imaginaires, on va faire plus 2i moins i, ça va dire plus 2i plus i, ça va faire plus 3i. On calcule la partie, on calcule le module, donc racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré, 1 au carré, alors cette fois-ci je vais l'écrire, 1 au carré plus 3 au carré, et bien sûr ça fait 1 plus 9, et ça fait 10. Et on s'aperçoit du coup que les deux modules sont égaux, et donc que du coup AB égale à C. Donc voilà avec comment on peut démontrer géométriquement comment on peut démontrer qu'un triangle est isocèle sans faire de géométrie, mais justement en faisant des calculs avec les complexes. Alors, évidemment, si on peut démontrer qu'un triangle est isocèle avec cette méthode, on peut aussi démontrer qu'il est équilatéral. Il suffit de calculer un troisième côté. Donc, vous mettez bien dans votre tête que pour démontrer qu'un triangle est isocèle ou équilatéral, on peut calculer les modules des côtés. Grosso modo, ça revient à ça. Donc voilà la correction très rapide. Et puis on va par exemple démontrer que le triangle ABC n'est pas que isocèle et qu'il est rectangle. Donc lorsqu'on a fait un dessin, on s'est aperçu que l'angle BAC, alors comment fait-on un dessin? Je ne l'ai pas expliqué, mais bien sûr, on fait un dessin en plaçant ces points-là sur un repère. Le point A sera de coordonnées moins 2, moins 1, puisque sa partie réelle et c'est moins 2 et c'est moins 1. Le point B sera de coordonnées 1, moins 2. Le point C sera de coordonnées moins 1, plus 2. Ce qui permet de faire des constatations évidentes, donc comme par exemple que AB égale à C, ou que l'angle BAC est droit. Alors attention, on peut voir que l'angle BAC est droit, mais bien sûr il faut le démontrer. Donc si l'angle BAC est droit, ça veut dire, en termes d'angle, que l'angle ABAC doit être égal à pi sur 2. Et c'est pour ça qu'on va évaluer cet angle ABAC. Je refais un petit dessin rapidement. Imaginons qu'on veut démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Et bien ici, ça veut dire que l'angle ABAC, l'angle ABAC qui est ici, eh bien, il vaut pi sur 2, ou à la rigueur, moins pi sur 2 si le dessin est dans l'autre sens. Donc il s'agit de calculer ça. Donc on calcule l'angle ABAC. La formule de cours nous permet de dire que c'est argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc je rappelle comment on fait pour trouver ça. Je rappelle que le vecteur de départ de l'angle se retrouve au dénominateur. Le vecteur d'arrivée de l'angle se retrouve au numérateur. Et que pour exprimer chaque angle, eh bien, on fait le point d'arrivée moins le point de départ, point d'arrivée moins point de départ. Et même chose pour le vecteur du haut, pour l'affixe du haut, point de départ ici, ZC moins ZA ici, comme ceci. Donc maintenant qu'on a fini de théoriser, évidemment ça normalement ça vous prend 10 secondes, il n'y a pas besoin de faire tout ce blabla là. On va donc chercher l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Pour chercher cet argument, il n'y a pas 1000 façons. Il faut d'abord trouver ZC moins ZA sur ZB moins ZA sous une forme qui vous convient, c'est-à-dire une forme exponentielle ou une forme trigonométrique qui mette en avant l'argument. Alors, on va faire le calcul. Alors, ZC moins ZA, le problème c'est que je les ai perdus. Donc, je fais une petite pause pour les récupérer. Je me suis récupéré les points. Alors, ils sont donc en bas. Donc, du coup, je vais pouvoir continuer l'exercice. Donc, ZC moins ZA, c'est donc moins 1 plus 2i, moins ZA, c'est-à-dire moins, alors attention, il faut bien mettre une parenthèse, moins 2 moins i. ZB moins ZA cette fois-ci, c'est 1 moins 2i.
moins ZA. ZA, c'est donc toujours moins 2, moins I. Les plus malins d'entre vous n'auront pas écrit ça, puisqu'ils auront pris ce qu'ils avaient écrit dans le calcul précédent. Et ils auraient pu faire directement le calcul. Alors, moi, moins 1 plus 2i, moins 2, moins i, je vais donc dire à quoi c'est égal. Donc, ça fait moins 1, moins 2, ça fait donc moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et plus 2i, moins i, ça fait plus 3i. Voilà pour ça. Ici, la partie réelle, c'est donc 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et la partie imaginaire, ça fait moins 2i moins i, c'est-à-dire moins 2i plus i, c'est-à-dire moins i. Il nous faut l'argument de ce nombre, de ce nombre complexe. Là-dessus, il y a plusieurs façons de faire. Soit on calcule ce nombre complexe là et on essaye de calculer sa forme exponentielle, soit on calcule la forme exponentielle du numérateur et du dénominateur, soit on essaye de passer en notation algébrique de ce quotient. Donc c'est ce qu'on va plutôt faire ici. On va multiplier en haut et en bas par 3 plus i, ici par 3 plus i. On va donc obtenir en bas 3 au carré qui fait 9 et plus 1. Et en haut, on va obtenir, alors on va développer correctement, 1 fois 3, ça fait 3, 1 fois i, ça fait i, plus 3i fois i, ça fait 9i, plus 3i fois i, ça fait moins 3. Ici, il se passe quelque chose d'intéressant, puisque 3 plus moins 3, là, je ne sais pas si vous les voyez, 3 et moins 3 vont faire 0, et donc on va se retrouver avec 10i sur 10, et ça se simplifie bien. Alors, il faut quand même noter que la plupart du temps, ça ne se simplifie pas bien, et que généralement on passe par la notation exponentielle. Mais dans le cas précis de cet exercice-là, où il faut trouver un angle à pi sur 2, la simplification se fait bien. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que l'angle ABAC? C'est donc l'argument de i. L'argument de i, petit cercle trigonométrique. Le nombre i, vous savez tous, j'espère, qu'il est ici, et donc son argument, c'est donc pi sur 2. Et donc du coup, ici, on va pouvoir dire que ça fait pi sur 2. Et donc forcément, on en déduit que l'angle BAC est droit. Donc voilà, nous avons démontré que notre triangle ABC est rectangle en A. Voilà pour ce calcul et pour cette démonstration. Ne vous focalisez pas, encore une fois, sur la méthode que j'ai employée ici, qui consiste à trouver la forme algébrique du quotient. Cette forme algébrique ne fonctionne que très rarement. La plupart du temps, il faudra trouver la forme exponentielle du numérateur, la forme exponentielle du dénominateur, et faire le quotient du numérateur et du dénominateur à l'aide des relations sur la forme exponentielle. Bien, pour ce dernier exercice, nous allons utiliser cette fois-ci le module, la deuxième règle qu'on n'a pas encore utilisée sur le module. Donc ici, je vous rappelle d'ailleurs, vous avez une excellente vidéo de Monsieur Monca qui, j'espère, va vous être très utile si jamais vous n'avez pas compris ce que je raconte. En tout cas, ici, on va donc avoir un point M d'affixe Z. Donc ici, c'est un point M qu'on ne connaît pas, hein. Donc il a un affixe inconnu. Et on vous demande de déterminer et de représenter l'ensemble des points M tels que module de Z moins 2i soit égal à 3. Le module de Z moins 2i égale à 3, c'est donc une équation, hein. Donc ici, on cherche par combien on peut remplacer Z pour que le module de Z moins 2i égale à 3, et on essaye de caractériser l'ensemble de tous les nombres complexes qui vont pouvoir être mis ici, et donc vu qu'à chaque nombre complexe correspond un point, on va donc chercher à caractériser l'ensemble de tous les points M qui permettent de faire en sorte que module de Z moins 2i est égal à 3. Alors c'est une
On va donc essayer ça. Donc ici, on appelle A le point d'affixe de I. Pourquoi on appelle A le point d'affixe de I? Parce que ici, on a reconnu une forme Z, alors ZB moins ZA, hein, si on reprend la formule de tout à l'heure dans le cours. Donc on a formule ZB moins ZA et on sait que ZB moins ZA dans le cours correspond à une distance AB. Donc ici, vu que c'est pas B, du coup, on va modifier un peu les choses. C'est pas ZB, mais c'est Z qui correspond non pas au point B ici, mais qui correspond au point M. Donc ici, l'idée, c'est donc de dire que le module de Z moins 2i, ça correspond géométriquement à la distance AM et qu'elle doit être égale à 3. Alors, réfléchissons, faisons un petit dessin. Où est situé le point A d'affixe 2i? Alors, je rappelle qu'un point avec son affixe et sa partie réelle et sa partie imaginaire correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée du point. Donc 2i, si ici ça vaut 1, eh bien 2i, il se situe ici. Et si je dois prendre un point M à la distance de 3 du point A, puisque c'est ça que ça dit, hein, la distance entre A et M vaut 3, alors si j'en prends un premier, eh bien le point sur l'axe par exemple, là je vais avoir un premier point. Je vais en avoir un aussi à 3 ici, par là, je vais en avoir un là. Et puis je vais en avoir un, si je fais 1, 2, 3 par là, je vais en avoir un troisième ici, donc à cet endroit-là. Je vais en avoir 3 par là, 1, 2, 3 ici, par là, et bien sûr, vous voyez où je commence à venir, il y a un point là, un point là, un point là. En fait, il s'agit tout bêtement de caractériser ici une forme que vous connaissez bien, c'est un cercle dont le centre va être le point A, dont le rayon va être de environ 3 cm, enfin pas environ, d'être exactement 3 cm, et du coup on va pouvoir le tracer, hein, il va être comme ceci. Hein, tous les points M qui vont être sur ce cercle vert seront à 3 cm ici du point A. Donc ici, on va donc dire que l'ensemble des points M est le cercle de centre A et de rayon 3. On passe à la suite, deuxième application. Alors je vais me débarrasser d'un certain nombre de choses. Pour s'en débarrasser, comment on fait? Eh bien je ne sais pas, tiens. Alors avec ma souris, ça sera peut-être plus facile de se débarrasser de ça. Non. Afficher l'angle. Je peux pas me débarrasser d'un compas. Hop. Voilà, j'ai réussi à me débarrasser du compas et on passe du coup à l'exercice suivant. Exercice suivant. Soit M un point d'affixe Z, dans chaque cas déterminer et représenter l'ensemble des points M tels que IZ-3 soit égal à 1. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que nous ne sommes pas ici face à une forme ZB-ZA. Une forme ZB-ZA ici c'est pas le cas parce qu'ici il y a I qui multiplie Z. Donc l'astuce est la suivante. Module de IZ-3, on va factoriser ici par I. Donc ici, I va multiplier Z pour faire IZ, mais va multiplier quoi pour avoir moins 3. Donc ici, si je mets 3, je vais obtenir 3i, donc ça ne va pas. Donc il faut que je rajoute forcément un i ici, puisque i fois i va faire moins 1. Donc si je fais i fois 3i, ça va faire moins 3. Et donc ici, j'ai donc besoin de mettre un plus. Maintenant, ici, je vais utiliser une formule, ce qui est que le module de, alors je vais l'écrire en dessous, le module de z, z', le module de multiplication de deux nombres complexes, eh bien c'est le module de z fois le module de z'. Et donc ici, le module de i fois z plus 3i, c'est donc le module de i fois le module de z plus 3i. Et puis le module de z plus 3i,
fois le module de i. Ici, ce module, le module de i, qu'est-ce que c'est? Le module de i, je rappelle que c'est la distance de i, c'est-à-dire de ici, hein, de ce nombre avec 0. Et donc ici, on sait que le module de i, c'est 1. Donc ici, ceci fait 1. Donc du coup, on n'obtient plus que module de z plus 3i. Et on veut que le module de z plus 3i va donc devoir être égal à 1. Donc ici, le module de z plus 3i égale 1 va être équivalent à quoi? Alors, j'efface cette chose. Alors, j'ai trop petit. Ici, il faut bien se rappeler ce qu'on a dit dans le cours, c'est que le module de ZA moins, non, ZB moins ZA, c'est égal à la distance AB. Alors, on a presque ça, puisque là, on a le point M, donc qui correspond à ça. Mais ici, il y a un problème, c'est que nous n'avons pas de moins. Nous n'avons pas de moins. Ici, il faut un moins obligatoirement pour avoir la distance AB. Et or, ici, on a un plus. Donc ici, bien sûr, l'astuce est archi connue. C'est-à-dire que nous allons dire que Z plus 3i, eh bien, c'est égal à module de Z moins 3i. Et donc, du coup, ce qui va jouer le rôle de ZA, c'est donc moins 3i. Ça va être ZA. Ça va être le ZB. Hein, donc, ça va être la fixe du point. C'est Z de M. Hein. Et donc, ici, on sait pour ça on appelle A le point d'affixe moins 3i. Donc, ça, c'est vous qui devez avoir l'initiative de reconnaître ici ZA moins ZB et de dire que le ZA en question c'est le moins 3i. Et donc ici c'est à vous de avoir l'initiative de dire j'appelle A le point d'affixe moins 3i. Et donc ici de prendre conscience que ici on a le point M, là on a le point A. Et donc du coup ici on a la distance à M. Et que cette distance à M doit être égale à ici 1. Donc du coup, c'est très simple au niveau du dessin. Donc je vais effacer du dessin final. On a donc un point. Je vais faire le dessin. On a donc un repère avec le point A de coordonnées moins 3i. Alors on va se prendre ça comme unité. Moins 3i va se retrouver ici. Donc là on a le point A. On doit avoir la distance entre M et A qui vaut 1. La distance entre M et A qui vaut 1, ça veut dire qu'il faut reprendre le compas que j'ai perdu, qui est là, se mettre en A, dessiner, j'y arrive plus, hop, voilà, dessiner un cercle de rayon 1, ce qui correspond à ceci. Et donc on va pouvoir conclure l'ensemble des points M et le cercle de centre A d'affixe moins 3i et de rayon 1. Voilà pour cet exercice dont je vous affiche la correction définitive et là. On va passer au troisième exercice, toujours sur les modules. Soit M un point d'affixe Z, dans chaque cas déterminé et représenté l'ensemble des points M tels que le module du conjugué de Z-3 plus I est égal au module de Z-5. Alors, ici, il s'agit d'être vraiment clair sur ce qu'on va faire. La première chose à faire, c'est de se débarrasser de ce module-là, de ce conjugué-là. Ce conjugué-là est un problème. Parce que sans lui, avec lui, on va être très embêté. Donc ici, on va donc réfléchir à combien vaut le module du conjugué de Z moins 3 plus I. Alors ici, on va se rappeler d'une règle, c'est que le module de Z, dans n'importe quel nombre complexe, est égal au module du conjugué de Z. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le module de Z moins 3 plus I et on va dire qu'il est égal au module de Z, au module du conjugué de Z moins 3 plus I.
Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc que le Z dont je parle dans cette formule-là, c'est donc tout ça. Et donc le module de tout ça est égal au module du conjugué. C'est pour ça qu'ici, vous vous retrouvez avec un conjugué. Bien, du coup, de mettre un double conjugué, comme le conjugué, hein, je rappelle qu'aussi le conjugué de Z plus Z', c'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z', et bien du coup, ici, on va pouvoir dire que c'est le conjugué de Z avec le conjugué, donc c'est-à-dire Z conjugué, conjugué comme ça. Le conjugué de moins 3 plus I, bah, c'est le conjugué de moins 3, comme ceci, et plus le conjugué de I, qui va être comme ceci. Donc bon, cette étape était peut-être pas très bien rédigée, mais en tout cas ça fait Z, et puis là, le conjugué de moins 3, ça reste moins 3, parce que ça change pas. Le conjugué de plus I, par contre, c'est moins I. Et du coup, on se retrouve ici, alors peut-être que ça serait mieux de le mettre sous cette forme-là, à la place d'écrire moins 3 moins I, de l'écrire comme ceci, moins 3 plus I. Pourquoi? Parce que ici, du coup, on arrive à écrire une forme module de ZB moins ZA, comme dans la formule sur les modules, avec ici, bien sûr, le point M, donc c'est pour ça que je vais maintenant enlever, je vais enlever le petit B, là, parce qu'il me gêne un peu, et on va appeler A le point d'affixe 3 plus I. Donc on appelle A le point d'affixe 3 plus I. On va aussi observer maintenant le deuxième module. Le deuxième module, c'est module de Z-5. Et le module de Z-5, on va observer que c'est là aussi une forme du type ZB moins ZA, avec M toujours en superposition, et ici avec 5, un deuxième nombre, dont on va dire qu'il est l'affixe du point B. Donc B, le point d'affixe B. Donc ici, on peut dire que ceci équivaut à Z moins 3 plus I qui correspond à ZA. Ici, c'est Z moins 5 qui correspond à ZB. Alors, pour être tout à fait précis, je vais mettre ça en dessous. Ça, c'est ZM. Ça, c'est ZA. Ça, c'est toujours ZM. Et ça, c'est ZB. Donc, ça revient donc à dire que la distance AM est égale à la distance BM. Et là, normalement, si vous avez des petits restes de collège, vous allez être capable de me dire que l'ensemble des points, c'est... Alors, je dessine un point A et un point B. Alors, je vais essayer de faire un dessin à peu près correct. Alors, l'échelle, on va faire à peu près comme ça. Hop. Donc, dessin très sommaire. 3 plus I va se retrouver à peu près ici, au niveau du point A. Le point d'affixe 5, lui, 3, 4, 5, va se retrouver ici. Donc on va avoir le point A, le point B, alors je l'ai passé en rouge, le point A est ici, le point B est ici, et on cherche un point M tel que AM soit égal à AB. Et là, normalement, vous allez tous me dire, parce que vous êtes des élèves de terminale qui avaient oublié d'être en collège, vous allez me dire que c'est le point le milieu, que MA égale MB. Hein, alors je vais vous dire oui, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le point M qui est ici qui va suffire, mais aussi le point tel que le triangle ici soit isocèle. Là, ce point-là, eh bien MA égale MB, et puis aussi le point qui est là, MB ici égale MA aussi, et puis le point qui est là ici. Et enfin, le point qui est en dessous, ici, va correspondre aussi, puisqu'on a un triangle isocèle MA égale MB ici. Et puis, ainsi de suite, MA égale MB. Et donc, tout ceci forme, grosso modo, une droite qui, normalement, devrait vous rappeler quelque chose. Hein, une droite qui est à peu près comme ceci, qui va passer par le milieu du segment AB et qui va être perpendiculaire au segment AB. Et cette droite qui passe par le milieu du segment AB et qui est perpendiculaire au segment AB, c'est donc, je suis sûr que vous l'avez trouvé, c'est donc la médiatrice du segment AB. Bien, et donc là, attention, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler du collège. Hein. L'ensemble des points tels que MA égale MB, c'est une médiatrice et non pas juste un milieu. Hein. Donc, correction, voilà pour cela, une correction un peu plus propre. Voilà pour cet exercice.
On passe au quatrième et ça sera bientôt fini. Soit M, un point d'affixe Z. Dans chaque cas, déterminer et représenter l'ensemble des points M tel que l'argument de Z soit égal à pi sur 4 modulo pi. Attention, le modulo est bizarre là. C'est plutôt avec des crochets. Donc soit M d'affixe Z tel que l'argument de Z soit égal à pi sur 4. Donc ici, il n'y a aucun calcul à faire, juste on vous pose la question. Donc ici, on va réfléchir. On va tracer un cercle trigonométrique. On va l'appeler O. On va chercher un point M dont l'argument est pi sur 4. L'angle pi sur 4, il est ici. Donc ici, vous avez pi sur 4. Et donc on va chercher tous les points dont le modulo est pi sur 4 modulo pi. Donc modulo pi, ça fait aussi ce point-là par exemple. Et puis comme on n'a aucune condition sur l'angle, sur le module, c'est-à-dire on peut être aussi loin que l'on veut, donc on pourrait être plus loin. Donc le point qui est là pourrait convenir puisque son argument, il est toujours ici, et c'est toujours pi sur 4. Par contre, son modulo a l'air d'être plutôt de l'ordre de 2. Et puis on peut faire la même chose ici. Par exemple, ce point-là, le point qui est ici, est toujours de modulo pi sur 4 plus pi. Je rappelle qu'ici, c'est un modulo pi. Donc il y a pi sur 4 plus pi. Donc avec un module qui vaut à peu près 1,5. Et puis on peut continuer comme ça. On va se rendre compte qu'on va avoir tous les points qui sont là. Et grosso modo, on va donc avoir tous les points de la droite qui se trouvent ici. Donc l'ensemble des points M et de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Alors cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la droite identité. Et cette droite identité, c'est donc l'axe de symétrie. De l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc l'axe de symétrie, c'est la ligne de pliage qui permet de plier cette droite-là sur celle-là. On peut aussi dire l'ensemble des points M et la droite identité, ça marche aussi. Attention, néanmoins, il y a une dernière privation. Je rappelle que argument de 0 n'existe pas. Et donc, du coup, ici, privé du nombre 0. Donc ici, privé du point O, le point qui est à cet endroit de la figure, là. Le point O, le centre du repère, n'est pas dans l'ensemble des solutions, puisque ici, le point O n'a pas d'argument, et donc son argument ne peut pas être égal à pi sur 4. Donc voici une correction un petit peu meilleure que celle qu'on vient de faire. L'ensemble des points M est la bisectrice de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées privée de l'origine. Maintenant, dernier exercice, un grand classique de... Bah non, rien du tout. Et en fait, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse, à vos devoirs.